Bonjour, donc je fais aujourd'hui une vidéo sur la prison pour expliquer ce qu'est la prison. Donc en prison, vous avez différents types de prisons, ce qu'on appelle les maisons centrales, les centres de détention et les centres pénitentiaires. Moi je suis dans un centre pénitentiaire qui regroupe ce qu'on appelle une maison d'arrêt et un centre de détention. En prison, vous avez de tout. Vous avez les détentions provisoires, donc des prévenus, donc présumés innocents. Je vous rappelle, ça n'existe pas, mais présumés innocents. Et vous avez les condamnés définitifs, donc, qui ont été jugés et qui doivent purger leur peine. En prison, tout le monde est mélangé. Le criminel avec celui qui n'a pas payé sa pension alimentaire sont ensemble. Il n'y a pas de distinction et de différenciation. Soi-disant, la prison a pour but de vous réinsérer dans la société, un but éducatif, et pas seulement de privation de liberté. Alors, oubliez tous ces discours politicards, ils sont entièrement faux, de A à Z. La prison n'a qu'un but, vous détruire. Comment voulez-vous, quand vous placez quelqu'un en détention provisoire, je parle pour les présumés innocents, là, ou quelqu'un qui a été condamné, éventuellement, comment voulez-vous, quand vous le mettez dans une cellule de 10 mètres carrés, à 3, qu'il puisse se reconstruire? Vous vivez à 3 dans 10 mètres carrés, avec toilette, douche et cuisine, tout ça dans le même endroit. Je ne vous explique pas le manque d'intimité, les atteintes à la dignité permanente, les odeurs dans la cellule, la différence qu'il y a entre les cultures et entre les personnes. Certains vivent la nuit, certains vivent le jour. Vous ne dormez plus, du bruit constamment en prison. En prison, il n'y a pas de silence, ça n'existe pas. Donc aucune nuit ne peut être complète, jamais. Vous avez de toute façon des rondes toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, il y a des bips d'appareils pour les pointages. Vous avez le bruit des clés. Ça crie, ça tape aux portes, ça hurle, la musique. En gros, il n'y a pas de silence. Donc petit à petit, tout ça vous détruit. Surtout quand vous n'êtes pas habitué. Il y a des gens en prison qui rentrent malheureusement, au bout de pour la 10e fois, 15e fois. Malheureusement, la société n'a pas trouvé de solution pour eux non plus, d'ailleurs, parce qu'ils sont tout le temps là, en prison. Mais il faut aussi protéger la société quand on a affaire à des individus dangereux. Donc je ne renie pas le fait qu'il faut qu'il y ait des prisons, mais je renie le fait qu'on y mette tout le monde. Il y a des mesures alternatives à la prison qui existent. Les pays nordiques utilisent d'ailleurs beaucoup ces mesures alternatives, et on s'aperçoit chez eux que le taux de récidive est beaucoup plus petit que chez nous. Je déposerai en pièce jointe un dossier sur le grand débat des Gilets jaunes qui a eu lieu. Moi, j'ai choisi le sujet de la justice pour ce grand débat, et j'ai fait une étude par rapport aux chiffres qui sont donnés par le ministère de la Justice. Donc, tous les chiffres sont vérifiables sur le site du ministère de la Justice. Et je vais vous expliquer, très rapidement, vous lirez le dossier au complet si vous le souhaitez, le coût de la détention provisoire, donc des présumés innocents. Il faut savoir qu'un détenu en France coûte en moyenne, car ça varie d'une prison à l'autre, la moyenne est de 109 € par jour. Et nous sommes, à l'heure actuelle, à peu près 15 000 détenus, prévenus, donc en détention provisoire. Je vous laisse faire le calcul. 15 000 à 102 € par jour, on atteint le milliard d'euros à la fin de l'année. Voilà ce que coûte la détention provisoire. 1 milliard d'euros. Alors que si on plaçait ces mêmes personnes sous bracelet électronique, ce qui est possible pendant l'instruction, donc on favorise la présomption d'innocence, afin de les surveiller quand même un petit peu, on les place sous bracelet électronique, mais ils peuvent continuer à exercer leur profession, avoir une vie de famille, ils peuvent continuer à vivre normalement en attendant leur procès. Le bracelet électronique coûte que 12 € par jour. Donc on divise par 10 le coût de nos prisons, de garder les détenus. Donc si l'État veut faire vraiment des économies, il y a moyen de faire des économies. Comment ? En respectant tout simplement la loi. La détention est l'exception et non pas la règle. Donc respectez la loi, messieurs au gouvernement, messieurs les juges, respectez la loi, et puis on va faire des économies, et surtout on va réussir à faire quelque chose de ces prisons. Donc comme je vous disais, en prison vous êtes enfermé dans 9 mètres carrés à 3 pendant 23 heures sur 24. Parfois 22 heures sur 24, ça dépend des tours de promenade. Il y a des jours où vous aurez 2 promenades, des jours où vous n'aurez qu'une promenade. Et puis c'est tout. Voilà, fin de la vie en prison. Il ne se passe rien.
Certains ont accès au travail, très peu de postes pour le nombre de détenus. Donc il ne faut pas rêver, vous avez au maximum un tiers de la prison qui peut travailler. Le scolaire, on ne vous propose pas grand-chose. Très souvent, ce sont des cours d'alphabétisation ou des CAP électricité, éventuellement le brevet des collèges ou le bac dans certaines prisons. Mais pareil, les places sont limitées. Donc très peu ont accès au scolaire. Et il y a quelques activités, les échecs, le stade, la musculation. Mais ce sont des activités de très courte durée. Donc sur la journée, vous pouvez réussir à sortir 1 heure ou 2 de votre cellule. Mais vous y restez au moins 20 heures en cellule, quoi qu'il en soit. Donc laissez des animaux enfermés, et on s'aperçoit au bout d'un moment qu'ils deviennent agressifs, qu'ils changent de comportement. Pourtant, pour les humains, c'est ce qu'on fait. On les met à 3 dans des cellules, et on les enferme pendant 20 heures. Et voilà. Et il se passe rien. Rien du tout. Du bruit, des disputes, des bagarres, de la violence. Il se passe tout ça, mais certainement pas des choses positives qui vont permettre de faire prendre conscience à un individu qu'il a commis éventuellement un délit ou un crime, ou de lui faire, et de le réinsérer, et d'essayer de lui expliquer pourquoi la prison. Là non, la prison sert juste à protéger la société. Mais c'est une fausse protection en fait, c'est-à-dire on enferme. Mais il faut savoir qu'après on vous laisse sortir, et quand on vous laisse sortir, ben vous êtes devenu fou. Donc vous êtes beaucoup plus dangereux qu'en rentrant. Pour ma part, quand je suis rentré en détention, je ne connaissais rien à la drogue, rien aux armes, un monde totalement inconnu, rien au braquage, etc. Je ne vais pas dire que je suis un expert aujourd'hui, j'en connais pas mal. C'est-à-dire que je pourrais commencer une vie de voyou en sortant. J'ai appris beaucoup de choses en prison. Voilà ce que m'a appris la prison. La haine, la colère, l'envie de faire du mal. Voilà, c'est ce qu'on apprend en prison. On a une colère monstrueuse qui ne s'éteint jamais, jamais, jamais. Et puis on est mélangé. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose... Le pire, je crois que c'est ça, c'est d'être mélangé à tout le monde. Il n'y a pas des catégories de détenus. Tout le monde est ensemble. On mélange tout, on brasse tout. Voilà ce que sont nos prisons françaises aujourd'hui. Je vous souhaite jamais d'y rentrer, mais pour tous ceux qui rentreront un jour, et pour tous ceux qui sont rentrés, car j'en ai croisé beaucoup en 4 ans et demi qui sont rentrés pour quelques mois, et qui ont fait le même constat que moi, à tout cela, je leur dis, faites des vidéos, expliquez ce qu'est la prison, expliquez ce que vous avez vécu, expliquez le non-droit qu'il y a ici, et à quel point vous êtes destitué de tout. Et non pas de la privation de la liberté, vous êtes destitué de tout. Vous n'avez plus rien, vous ne comptez plus, vous êtes un numéro d'écrou. On ne vous appelle même plus monsieur en prison, c'est terminé, le monsieur n'existe pas en prison. On vous appelle par votre nom de famille, vulgairement, comme ça, comme un chien. Donc, faites des vidéos, faites circuler, que l'on sache ce qui se passe dans nos prisons.